quand Dieu nous crée, là, il nous envoie sur la terre, il met toujours en nous quelque chose qui, si on utilise ça, ça peut être un talent, une aptitude, un état de cœur, une vertu, une qualité, une capacité. Si on utilise ça, ça va nous ouvrir les portes. Ça va nous empêcher de souffrir. Et cette chose-là, c'est en tout le monde. C'est toucher le cœur des gens autour de nous. Il disait que on peut être à l'étranger, on peut être dans un pays même étranger, on peut être loin de ses parents. On peut même ne pas avoir de diplôme. On peut ne pas être riche. On peut ne pas être né dans une famille riche. On peut ne pas être joli. On peut ne pas être beau. On peut ne pas être belle, etc., etc. On peut ne pas avoir des relations ou des connaissances. Mais Dieu là, a pourvu tout le monde d'un don, d'un talent, d'une qualité, d'une aptitude. Même les animaux, même les chiens. Il a mis dans les chiens le fait de savoir se faire aimer. Et donc, il n'est vraiment pas responsable de la souffrance des hommes en fait. Et en dehors même de la prière, en dehors même du jeûne, en dehors même des secrets spirituels, on a en nous là tout ce qu'il faut. Dieu a mis en nous tout ce qu'il faut. Il dit, c'est pour ça que dans le miracle de la multiplication du pain, quand les disciples lui ont dit, mais Seigneur, ça fait 3 jours, on est ici, et puis les gens là, ils nous suivent, ça fait 3 jours. Bon, ils sont fatigués, ils ont faim, ils ont soif, ils n'ont rien mangé depuis 3 jours. Et puis le Seigneur va dire, il faut les faire asseoir, faites-les asseoir. Et puis il dit, mais il n'y a pas la nourriture. Hein. Même l'argent qu'on a dans la main là, si on va aller payer une nourriture, ça n'a même pas suffi. Ils sont nombreux. Effectivement, c'était plus de 5000 personnes. Si on ne compte pas les femmes et les enfants. Sans compter les femmes et les enfants. Mais Jésus va poser une question. La question était la suivante. Qu'avez-vous dans les mains? Vous avez quoi vous-même dans les mains? Pour dire que Dieu nous a toujours donné quelque chose dans nos mains. La main, c'est action. Dieu nous a donné de quoi à utiliser pour agir. Un comportement, un caractère, un talent. Il y en a. Le fait de savoir chanter, c'est quelque chose que Dieu leur a donné pour qu'il n'ait jamais de problème dans la vie, il ne souffre jamais. Il ne soit jamais malheureux. Parce que ça, il peut mettre ça au service d'une église et puis ils vont s'en sortir dans la vie. D'autres, le fait de savoir jouer un instrument, il peut mettre ça au service. De là où il faut, je me rappelle de Tino. Tino, c'est ça qui l'a aidé. Hein. Savoir jouer piano là. Tino. C'est ça qui a aidé Tino. Comme ça, tu manques de rien. D'autres, leur sourire seulement. Fait de sourire aux gens. Ça les style d'affaires. C'est une clé qui ouvre toutes les portes. Dieu nous a donné des clés ou une clé qui, lorsqu'on l'utilise, c'est comme un départ dans la vie. Lorsqu'on l'utilise, ça nous ouvre les portes. On peut ouvrir les portes. C'est toucher le cœur des gens autour de nous. Toucher le cœur des gens autour de nous. Il dit, quand les gens ne font pas ça là, eux-mêmes là, ils augmentent leur souffrance. Et ils durent dans leur désert. Eux-mêmes, ils créent leur propre désert. Et ce qui m'expliquait, j'ai vu que c'est vrai. J'ai vu que c'est vrai. J'ai vu que c'est vrai parce que que le Dieu, même les animaux, il les a pourvus en qualité. Même les arbres là, ça soigne. Les racines, ça soigne. Les écorces, ça soigne. Donc, aucun arbre ne va se plaindre. Il y a d'autres arbres, on ne peut pas les abattre parce qu'ils font de l'ombre.
Il y a d'autres arbres, on ne peut pas les abattre parce qu'ils renouvellent l'écosystème. Quand il y a les gros arbres, là, ça fait qu'il pleut dans l'endroit. La terre, il a mis dedans la qualité, la terre produit. Donc, on peut pas, la terre ne peut pas souffrir. Parce que la terre met semences, elle produit. Les arbres ne peuvent pas souffrir. Les plantes ne peuvent pas souffrir. Les feuilles ne peuvent pas souffrir. Même les animaux. Tout est utile. Le premier pouvoir d'un homme, là, c'est son caractère, c'est son comportement, c'est son attitude. Toucher le cœur des gens autour de nous, là, il dit ça ouvre des portes. Il dit ça ouvre des portes. Qu'est-ce qu'on peut faire agir comme atout dans notre comportement? Qu'est-ce qu'on peut faire opérer? Qu'est-ce qu'on peut faire parler pour nous ouvrir des portes? C'est la question qu'il a posée indirectement en disant, qu'est-ce que vous avez entre les mains pour multiplier? Quand vous avez dit que les gens ont fait, les gens n'ont rien. Souvent on dit, on n'a rien. On n'a pas de diplôme. La personne dit, elle n'est pas jolie. La personne dit, elle n'est pas belle. La personne dit, elle n'a pas de connaissances. La personne dit, ses parents n'ont pas l'argent. La personne dit, personne n'est l'aide. C'était ça que les disciples disaient. On n'a pas, ce qu'on a n'est pas suffisant. Ça ne peut pas régler nos problèmes. On n'a rien pour régler nos problèmes. Personne ne peut nous aider pour régler nos problèmes. On ne s'en sort pas où on est. C'était ça. Je dis, vous avez quelque chose dans vos mains. Qu'est-ce que vous avez dans vos mains? Au d'énumérer tous vos problèmes, ce que vous n'avez pas, ce que vous ne pouvez pas faire, ce qu'on ne fait pas sur vous. Qu'est-ce que vous avez? Et puis ils vont répondre, il y a un enfant qui a 5 pains, 2 poissons. Nous, on a nos 5 pains, nos 2 poissons. Quand Dieu nous crée, il met en nous 5 pains, 2 poissons. Qu'on va prendre, il va prendre pour faire le miracle. Il va prendre pour ouvrir la porte. C'est notre comportement, c'est notre caractère, c'est notre attitude. On a un atout, c'est notre talent. Qu'est-ce que Dieu nous a donné, n'est-ce pas? C'est ce qu'il me disait. Comme clé du comportement, clé du caractère, clé de l'attitude pour nous ouvrir des portes dans la vie. Qu'avons-nous entre nos mains, en nous, comme qualité, comme talent, comme aptitude, comme valeur, comme vertu, comme fruit, qui peut toucher le cœur des gens autour de nous, qui nous rend indispensables aux autres, et que Dieu nous a donné pour produire des miracles, des produits, pour changer notre condition de vie, hein? Pour nous ouvrir des portes, pour nous rendre favorables aux yeux et au cœur des personnes. Donc Dieu a mis entre nos mains des qualités. C'est à chacun de découvrir ça. Des talents, d'aptitudes, des valeurs, des vertus. Voilà. Chacun il dit que je vous ai donné une force. Une force dont personne ne pourra se passer. Une force dont personne ne pourra se passer. Dieu a créé, il m'a dit qu'il n'a pas créé quelqu'un, il n'a créé personne sans atout. Dieu n'a créé personne sans atout. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas d'atout là, c'est faux. Je n'ai rien, il n'y a rien, c'est difficile là. C'est un mensonge. Dieu n'a créé personne sans atout. Il dit le premier diplôme d'une personne. C'est ce qu'il me disait. Il dit le premier diplôme d'une personne. Le premier CV d'une personne. La première relation d'une personne. La première chance, hein, d'une personne. Les premières clés qui ouvrent les portes. Toutes les portes à une personne. Sans que cette personne n'ait des relations, n'ait des connaissances, sans être enfant du président, ni des ministres, des carnets d'adresse, sans être beau et belle. Il faisait comprendre que sans avoir des atouts physiques, sans être riche, sans être avec nos parents, même si nous sommes à l'étranger, même si la vie, si les temps sont difficiles, même s'il n'a pas de travail, il dit même s'il y a le racisme, il dit l'atout qu'il a donné à tout homme, le talent, la clé que chacun a, le trousseau de clés que chacun a, c'est toucher le cœur des gens autour de soi. Par des actes, par notre attitude, par votre comportement, par votre conduite, par nos réactions, par votre sacrifice. Par votre sacrifice. Par votre comportement, par votre réaction, par votre sacrifice qui ne laisse personne indifférent. Tu vois? Il dit toucher le cœur des gens. C'est la clé qu'il nous a donnée. Toucher le cœur des gens. Voilà ce qui produit le miracle. Voilà ce qu'il a donné à tout être humain pour produire le miracle. Mes amis. Donc, c'est cela. Dieu nous a donné de quoi? Donc, à nous en sortir. Dieu nous a donné de quoi à toucher le cœur des gens autour de nous, par des actes. Dieu nous a donné de quoi? Nous a donné d'avoir nos mains, hein, cette clé-là.
cet écrit-là. Et j'ai vu que c'est vrai. J'ai vu que c'est vrai. Toucher le cœur des gens autour de nous est ce qui nous ouvre les portes. Et c'est ce qui fait qu'on ne souffre pas du tout dans la vie. Et on ne prolonge pas notre désert. Donc si on n'utilise pas ces atouts-là que Dieu a mis en nous, les animaux utilisent pour eux, les arbres utilisent pour eux, en fait la nature utilise pour elle, la création utilise pour elle. Tout ce qui vit et respire utilise ses atouts. Chacun a son atout. Donc si quelqu'un souffre, c'est parce qu'il choisit de souffrir. Si quelqu'un est dans le désert, c'est parce qu'il choisit de rester dans le désert. Dieu a plusieurs solutions. Le caractère, quand tu n'as rien, tu as ton caractère pour te sortir d'affaires. Quand tu n'as rien, tu as ton comportement pour te sortir d'affaires. Quand tu n'as rien, tu as l'attitude à toucher le cœur des gens pour t'ouvrir les portes. Toucher le cœur des gens, ça te rend indispensable. Ça rend les gens accros à toi et ça t'ouvre les portes. Mes amis, c'est très important ça. Est-ce qu'on a utilisé ça déjà? Même si tu n'as pas de diplôme, mais est-ce que tu utilises ça? Même c'est vrai que les temps sont difficiles. Tu n'es pas avec tes parents, tu es à l'étranger. Mais est-ce que tu utilises ça? Tu n'as pas encore d'autres choses, mais ça là, est-ce qu'on utilise ça? Est-ce que c'est difficile de toucher le cœur des gens? Il suffit d'avaler un peu son moi. Il suffit d'avaler son orgueil. Il suffit d'avaler notre amour propre. Et puis on touche le cœur des gens. Il suffit de se concentrer sur les autres. Sur ce qu'ils pourraient aimer. Sur ce qui pourrait les plaire. Sur ce qui pourrait les toucher. Ça demande du sacrifice. Ça demande de la transformation. Et c'est de ça que Jésus parle. Celui qui ne donne pas ne reçoit pas. Celui qui donne, reçoit. Toucher le cœur des gens, c'est donner. Et c'est donc recevoir. Tout n'est pas forcément en argent. Hein. Toucher le cœur des gens. En étant présent. En mettant la main dans leur affaire. En étant favorable à leurs yeux, à leur cœur. On sait ce qui peut toucher le cœur des gens. On sait. Juste il suffit de réfléchir. Dieu a donné la capacité à tout le monde de juste réfléchir et de savoir que ça va toucher le cœur. Ça, si on me fait ça, ça va toucher mon cœur. Donc je le fais ça pour que ça touche le cœur des gens. Si on vit et qu'on développe, toucher le cœur des gens seulement autour de nous, les voisins, notre mari, notre femme, nos enfants, est-ce qu'on va parler d'envoyer encore? Tu te plains que ton mari ne te regarde pas, il ne te regarde pas. Est-ce que tu te sacrifies à toucher son cœur? Vice versa, monsieur, toi aussi ta femme. Toi aussi les enfants. La société, si on vit comme ça va être le miracle pour nous chaque jour. Chaque jour va être un miracle. C'est nous qui produisons le miracle. Nous sommes artisans du miracle avec Dieu ensemble. Ensemble avec Dieu, nous sommes des créateurs. Ensemble avec Dieu, nous sommes des co-créateurs. Créons en touchant. Créons comme Dieu. Créons ensemble avec Dieu. Touchons les cœurs. Et ouvrons-nous les portes fermées. On peut ouvrir n'importe quelle porte fermée en touchant le cœur autour de nous. Mais touchons le cœur des gens qu'on sait, n'est-ce pas, que si on touche leur cœur, ce que Dieu leur a donné là, comme ce n'est pas pour eux seuls, ils vont partager ça avec nous. Lorsqu'on touche le cœur de quelqu'un, on devient pour la personne son carburant, l'essence dont elle a besoin pour avancer. On peut toucher le cœur des gens de plusieurs façons. Par des actes, par le comportement, en étant présent, en s'humiliant, en nous abaissant, en aidant la personne, en nous rendant indispensables. Voyez-vous. Mais quand tu es dans ton coin, quand tu es éloigné, quand tu es renfermé, tu envoies un message que tu n'as besoin de personne. On te voit donc comme gonflé. Ça ne touche pas le cœur des gens. Ça énerve le cœur des gens. Quand tu sais que quelqu'un a quelque chose qui peut t'aider, il faut toucher le cœur. Et d'ailleurs, mieux, il faut être cette personne-là qui, de manière désintéressée, touche le cœur de tous ceux qui l'entourent et tous ceux qu'elle rencontre et tous ceux qui la rencontrent. Touchons toujours le cœur.
Laissons une bonne impression, une première bonne impression, et continuons dedans à toucher le cœur de tous ceux qui nous entourent. Vous allez voir. Donc, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Merci. Donc, on ne dira plus à Dieu, je n'ai pas, je n'ai pas. Tu ne peux pas te plaindre dans la vie que tu n'as pas. Non, non, non. Ça veut dire que c'est une insulte. Tu es en train d'insulter Dieu. Ça veut dire qu'il t'a créé sans atout, sans talent. C'est pas possible. Même nous, les hommes, quand on veut fabriquer quelque chose là, c'est quoi on fabrique là? On rend ça utile. Donc, Dieu ne peut pas nous créer sans nous rendre utiles. Voilà. C'est parce que tu veux souffrir. C'est parce que les hommes veulent souffrir. Vous comprenez? Parce que les gens veulent augmenter seulement la connaissance, le savoir. Mais déjà, quand tu es venu sur terre là, on t'a rendu utile. On nous a rendu utile. La capacité à toucher le cœur, ça est dans tout le monde. Regardez les chiens, ils savent toucher le cœur de leur maître. Regardez les caniches, ils savent toucher le cœur. Regardez la terre, la bonne terre. Tu bénis, vraiment, la terre est bonne, hein? Ça sait toucher le cœur. Cette terre a touché ton cœur. Les feuilles, ça soigne, ça sait toucher le cœur. Regardez tout ce qui nous entoure là, ça touche le cœur des gens. On a cette clé là. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Même si tu n'as pas tout quoi que ce soit d'autre d'extraordinaire, tu as ça. Ça va toucher le cœur. C'est pourquoi Dieu nous dira toujours, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Parce qu'il sait, quand il t'a créé, il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait qui t'a rendu utile. Qu'est-ce que tu as? Et toi, tu cherches. Mais Seigneur, il dit, si. Tu n'as pas quelque chose qui peut toucher le cœur des gens. Tu n'as pas un comportement que tu peux avoir pour toucher le cœur des gens autour de toi. Tu n'as pas une attitude. Tu n'as pas un langage. Tu n'as pas une conduite. Tu n'as pas une relation qui peut toucher le cœur des gens. Hein? Mais tu vas te renfermer, tu es dans ton coin et visage serré. Est-ce que tu n'as pas quelque chose qui va toucher le cœur des gens? Est-ce que tu n'as pas quelque chose? Et ça demande de s'abaisser, ça demande de s'humilier. Toucher le cœur des gens, c'est important. Que Dieu vous bénisse. Ce message, il faut le consommer au maximum et ouvrez-vous des portes maintenant. Ouvrez-vous vous-même des portes. Ouvrez-vous les portes. Que Dieu vous bénisse.